Bonjour, bienvenue à ce café matinal. Nous allons aborder ce sujet de faire un choix parfait. Bonjour et bienvenue à ce café matinal. La vie est faite de tant de choix. Lorsqu'on se présente dans un restaurant le matin pour le petit déjeuner, on va vous demander comment vous voulez vos œufs, quelle sorte de pain vous voulez, les genres de pommes de terre frites en purée avec... il y a tellement de choix qu'à la longue, tu viens que tu vas à répondre à toutes ces demandes. Tu te demandes si tu n'es pas là pour l'heure du dîner au lieu du déjeuner. La vie, c'est cela. C'est des choix. On a le choix de se lever, on a le choix lorsqu'il vient le temps de se vêtir le matin, le choix de qu'est-ce qu'on va accomplir. Et c'est là que, à travers les Écritures, plus de 37 fois, ça nous dit « choisissez ». Choisis. Donc, cet aspect où est-ce qu'on a devant nous plusieurs choix. Dans le Deutéronome, ça nous dit « Voici, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction, la malédiction. Choisis donc la vie, dit Dieu. » Alors, ces choix-là qui sont devant nous, eh bien, c'est à moi de me décider si oui ou non, je vais aller à gauche ou à droite. Lorsqu'on regarde dans l'épître de Paul aux Romains, dans le 12e chapitre, ça nous dit « Ne vous conformez pas ». Donc, encore là, j'ai un choix de savoir est-ce que je vais être conforme à ce qui se passe autour de nous dans la vie ou si, au contraire, je vais conformer ma vie à la parole de Dieu. C'est un choix. C'est un choix que j'ai lorsque je me lève le matin ou en fin de journée, de prendre un temps avec Dieu, de le prier, de lire ma parole. Ça, c'est un choix à nous. La discipline, c'est un choix. L'athlète va automatiquement se décider à emboîter une marche de discipline. Dans cette discipline, il aura le choix de sa nourriture, la façon qu'il va s'alimenter, les exercices qu'il va faire. Donc, qu'on le veuille ou pas, la vie est remplie de choix. Lorsque quelqu'un dira « ben moi, je suis libre puis je ne me soumets pas à personne », mais juste à dire cela, il y a déjà un choix qui se fait. Un choix de ne pas se soumettre et ainsi de suite, ce qui va amener, veut pas, bien des problèmes. Ce choix, dans le livre des Actes, Paul dira que la seule chose qui est importante pour lui, eh bien, c'est d'accomplir la volonté de Dieu, avec joie. Encore là, c'est un choix que nous avons. Il y a bien des chrétiens qui vont dire « Ah, la vie chrétienne, c'est difficile. La vie chrétienne, il faut absolument là, se plier à toutes sortes d'exigences. » Mais pourquoi pas voir cela plutôt comme la vie chrétienne est merveilleuse? Dieu nous donne la recette du bonheur. Dieu nous donne la recette d'être capable d'aller de l'avant et accomplir des choses. Lorsque je prends le temps de laisser Dieu me former, je dirais m'informer, prendre le temps de m'enseigner sa volonté, et lorsque j'emboîte le pas, je décide d'emboîter le pas, et je dirais même de décider avec joie. J'ai appris avec les années cet aspect-là que de marcher avec Dieu, eh bien, mieux vaut le faire avec joie. Et c'est pour ça que Paul dira d'accomplir ma course avec joie, avec une satisfaction, de dire je sers le maître de l'univers, le créateur de l'univers. Ce Dieu si grand, si puissant, a trouvé bon de se révéler à nous. Paul dit, dans 1 Corinthiens 13, lorsqu'il parle de ce chapitre de l'amour, il va continuer en disant soudainement « Je parlais, pensais et raisonnais comme un enfant. Mais devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. » Un choix, encore une fois, un choix de dire « Je vais marcher comme Dieu veut que je marche. Je vais accomplir la façon de... Je vais me décider de maturer. » Je vais me décider, c'est là que Paul dit, vous courriez bien. Qui vous a soudainement empêché d'avancer et de grandir? Un peu de levain va faire lever toute la pâte. C'est un choix que nous avons de garder dans notre vie des choses qu'on ne devrait pas. Des choses secrètes, des attitudes, des comportements, dans nos pensées. Qu'est-ce que je décide de garder et de ne pas donner à Dieu?
Qu'est-ce que je décide dans certains aspects de ma vie de rester conforme au monde, rester conforme à la vie de tous les jours, plutôt que de dire non, je veux me conformer à ce que Dieu veut. Ça ne veut pas dire que je n'écouterai pas un match de foot ou de hockey, mais ce que ça dit, c'est que quelque part en moi, j'aurai l'attitude que je dois avoir. Ça ne m'empêche pas de temps en temps de prendre la décision de pour qui je vais voter. Mais en toute chose, la Bible me dit, prie pour ceux qui sont en autorité. Là aussi, c'est une décision. Il est tellement facile de critiquer, tellement facile de voir l'erreur dans la vie de l'autre, mais j'ai le choix de me décider à bénir Dieu pour l'autre, à vraiment prendre le temps de prier pour ceux qui sont en autorité. Ça, c'est un choix que j'ai à faire. Mais si je réalise que dans mon choix, je fais ce que Dieu veut, une joie devrait monter dans mon cœur. Comme conclusion, justement, de faire le choix parfait, encore là, Paul dira, « Car nos légères afflictions du moment présent produisent en nous, lorsque nous vivons avec la bonne attitude, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Mais pour cela, je dois prendre la bonne décision, faire le bon choix. Trop souvent, dans les temps d'affliction, de problèmes, on va commencer à critiquer, on va commencer à se plaindre, quand au contraire, si on s'en remet à Dieu, puis qu'on sait qu'il nous porte et que lui va faire ce qu'il faut pour nous faire traverser l'affliction avec succès, à travers cela, nous allons apprendre et grandir. Pourquoi pas prendre le choix d'avoir une bonne attitude? Tout est dans ce fait de « je choisis quoi ». Je choisis de faire la volonté de Dieu avec joie. Ma prière pour chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, c'est justement « aide-moi Seigneur ». Aide-moi à garder une bonne attitude. Souvent, on va entendre l'expression « ton verre est-il à moitié plein ou à moitié vide ». C'est la même situation, mais c'est la façon qu'on aborde cette situation, le problème, et ainsi de suite. Faire de bons choix. Pour votre déjeuner, pensez aux choix de santé, mais pour votre vie spirituelle également, pensez à faire les bons choix qui vont faire en sorte que nous allons nous affermir. L'Église va s'en porter beaucoup mieux et la façon que nous allons être les uns avec les autres, ça sera un partenariat de joie, de paix. Que Dieu puisse vous combler en cette journée et vous aider dans vos choix. Merci et que Dieu vous garde.